Imaginez un miracle après 12 ans de silence. Marcus Wellington, millionnaire de 35 ans, pensait tout avoir vu dans sa vie, jusqu'au jour où il découvre sa mère, paralysée depuis plus d'une décennie, en train de ressentir ses premières sensations depuis des années grâce à l'aide inattendue d'une jeune femme ordinaire. Ce qui allait suivre allait bouleverser toute leur vie, des premiers mouvements hésitants, des larmes, des chutes, et enfin le moment incroyable où elle se lève et marche pour la première fois depuis 12 ans. Étincelle une histoire vraie de courage, de persévérance et de miracle qui nous rappelle qu'il n'est jamais trop tard pour croire. Restez jusqu'au bout pour découvrir comment un simple tuyau d'arrosage a déclenché un miracle que personne n'aurait pu imaginer. Marcus Wellington, un millionnaire de 35 ans, resta figé de stupeur devant sa luxueuse maison lorsque, sur sa pelouse impeccablement entretenue, il vit sa mère Catherine, 78 ans, assise dans son fauteuil roulant pendant que Grace, la nouvelle aide ménagère, l'arrosait calmement avec un tuyau d'arrosage. Persuadé d'assister à une scène absurde, Marcus accourut, furieux, rappelant que sa mère n'avait pas marché depuis 12 ans malgré des soins coûteux prodigués par les meilleurs spécialistes du monde. Pourtant, Grace lui expliqua avec sérénité que tous ces experts s'étaient concentrés uniquement sur le corps, jamais sur l'esprit ni sur la stimulation réelle des nerfs. Elle révéla qu'aucun médecin n'avait réexaminé Catherine depuis des années et que le confort excessif, l'eau chaude et les gestes trop prudents avaient endormi ses sensations. En exposant Catherine à une sensation froide et intense, Grace força son système nerveux à réagir. Peu à peu, Catherine ressentit des picotements, puis une pression réelle dans ses jambes, provoquant l'effondrement émotionnel de Marcus, partagé entre culpabilité et espoir. Catherine avoua alors qu'elle sentait des signes de vie depuis longtemps, mais qu'elle avait gardé le silence par peur de décevoir son fils. À genoux devant elle, Marcus demanda pardon, tandis que Grace les invita à tenter quelque chose de différent, essayer, sans certitude, simplement avec courage. Soutenue par leurs regards et leur foi nouvelle, Catherine accepta d'essayer de se lever, non pas parce qu'elle savait qu'elle pouvait marcher, mais parce qu'elle acceptait enfin de croire que c'était possible. Avec effort, elle se redressa enfin, levant seulement quelques centimètres du siège, les jambes tremblantes, avant de retomber 4 secondes plus tard, haletante et en larmes. Mais après 12 ans, elle s'était relevée. Marcus n'en croyait pas ses yeux, les larmes coulant sur ses joues. « Je l'ai fait », murmura Catherine. « Je l'ai vraiment refait », dit Grace. Immédiatement, avant que la peur ne reprenne le dessus, elles essaient à nouveau, 8 secondes cette fois, puis 15 à la 3e tentative, et 30 secondes à la 5e, avec Grace tenant ses mains. Alors que le soleil se couchait en orange et rose, Grace dit, une fois de plus, « Mais cette fois, tu fais un pas, c'est trop », commença Marcus. « Je peux le faire », répliqua Catherine avec détermination. Grace, recule de 2 pas. Un pas de ta chaise jusqu'à moi. Tu ne peux pas tomber. Fais-moi confiance. Catherine hocha la tête, les larmes aux yeux, je te fais confiance. Elle se leva et marcha vers elle. Son corps tremblait, mais ses jambes la soutenaient. Elle leva son pied droit et avança. Aucun fauteuil roulant ne la touchait. Elle se tenait debout seule. Tu y arrives, maman, murmura Marcus. Pied gauche, un autre petit pas. Elle marchait. Encore un. Grace l'encouragea. Catherine leva son pied droit, vacilla, mais posa fermement le pied. 3 pas. 3 pas impossibles. Grace la rattrapa alors qu'elle tombait en avant, riant et sanglotant à la fois. Marcus les enveloppa dans ses bras, les 3 s'effondrant dans l'herbe. « Comment savais-tu » demanda Marcus, les larmes aux yeux. Grace essuya ses yeux, « J'étais moi aussi en fauteuil il y a 7 ans. Blessure permanente à la colonne vertébrale, 3 ans de paralysie, jusqu'à ce qu'un thérapeute réveille mon corps avec de l'eau froide et refuse d'accepter mes limites. » Marcus resta bouche bée, « Tu as été paralysé ?» 3 ans. Et maintenant, ta mère marchera avec juste une canne dans quelques mois. Catherine se leva, enlevant l'herbe de sa robe. C'est pour ça que j'ai pris ce travail, aider les gens à se rappeler qu'ils ne sont pas brisés, juste oubliés. Marcus regarda sa mère, encore touchant ses jambes avec émerveillement. Merci, murmura-t-il. Laisse-moi juste continuer à travailler avec elle, c'est déjà suffisant. 4 mois plus tard,
Catherine entra dans le bureau de Marcus en utilisant seulement une canne. Marcus promit à Grace un poste de spécialiste en réhabilitation à plein temps avec un salaire multiplié par 5. Et chaque dimanche, ils s'asseyaient ensemble dans le jardin, entourés de roses, se souvenant du jour où un simple tuyau de jardin avait prouvé que les miracles viennent de ceux qui refusent d'abandonner. Si cette histoire vous a touché, cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous pour d'autres récits inspirants. Partagez en commentaire si vous croyez qu'il n'est jamais trop tard pour une seconde chance. Les semaines qui suivirent furent un mélange d'euphorie et de travail acharné. Catherine, même avec sa canne, devait réapprendre les gestes simples qu'elle n'avait pas exécutés depuis plus d'une décennie. Chaque matin, Grace arrivait avec une routine méticuleuse mais innovante, des exercices sensoriels, des massages, des étirements dans le jardin, et parfois, des surprises insolites, de l'eau froide sur les pieds, des balles de tennis pour stimuler les muscles, ou même des promenades en forêt pour sentir les textures de la terre et le vent sur la peau. Marcus observait, fasciné, prêt à intervenir mais souvent impuissant devant l'intensité de l'entraînement. Catherine, de son côté, n'était plus seulement une patiente, elle devenait une force de volonté. Les premiers pas seuls dans le salon, puis dans le couloir, puis jusqu'au portail, furent des victoires immenses. Mais plus que la marche, c'était sa confiance en elle qui renaissait. Son regard, autrefois rempli de résignation, brillait maintenant d'une détermination calme et fière. Elle osait rire, plaisanter et parfois même taquiner Marcus sur ses manières trop protectrices. Un jour, alors qu'elle pratiquait sur la pelouse, Grace proposa un défi inhabituel. « Catherine, et si on essayait de monter les escaliers ?» Les yeux de Catherine s'écarquillèrent. Elle avait évité les escaliers pendant des années, et même l'idée de gravir 3 marches la terrorisait. Marcus voulut protester, mais Grace le fit taire d'un geste. « Elle peut le faire, Marcus. Mais elle doit oser. » Avec une respiration profonde, Catherine posa un pied sur la première marche. La pression de son propre corps et la peur se mêlaient dans une danse fragile. Le sol semblait se dérober sous elle. Mais Grace était là, solide, rassurante, la tenant juste assez pour qu'elle sente qu'elle n'était jamais seule. Puis, un pas après l'autre, elle gravit 4 marches, tremblante, haletante, mais debout. Marcus, incapable de retenir ses larmes, applaudissait silencieusement, observant sa mère transformer l'impossible en réel. Le succès de cette petite victoire se répandit dans la maison comme une onde. Catherine se mit à rêver plus grand, des promenades dans le parc, des séances de yoga, peut-être même reprendre sa passion de jeunesse pour le jardinage et la peinture. Grace, qui avait vu des centaines de patients sombrer dans le découragement, souriait simplement. Le corps suit quand l'esprit croit. Marcus, profondément touché, prit conscience que ce miracle n'était pas seulement physique. Il comprit qu'il avait trop longtemps pensé que l'amour se mesurait par l'argent ou la sécurité matérielle. L'amour véritable était patient, audacieux, et parfois, exigeait de laisser tomber ses propres peurs. Quelques mois plus tard, Catherine participa à son premier petit événement communautaire. Avec une canne et le soutien discret de Grace, elle fit un discours devant un petit groupe de voisins et amis, partageant son expérience. « On m'a dit que j'étais brisée, que j'étais limitée. Mais ce n'était pas vrai. Parfois, nous avons juste besoin de quelqu'un qui refuse de nous laisser abandonner, et de croire que nous pouvons encore marcher, avancer, vivre pleinement. » Ces mots résonnèrent profondément, touchant les cœurs de tous présents. L'histoire de Catherine et Grace ne resta pas confinée à leur quartier. Marcus, décidé à honorer ce miracle, transforma une partie de sa fondation philanthropique en programme de réhabilitation et d'accompagnement sensoriel pour personnes âgées et handicapées. Grace devint la directrice du programme, apportant sa méthode unique et sa passion contagieuse. Des centaines de patients, inspirés par leurs récits, commencèrent à découvrir que l'âge ou les blessures n'étaient pas des barrières insurmontables, mais parfois des obstacles qu'il fallait défier avec courage. Mais la vie n'était pas exempte de défis. Un jour, Catherine ressentit une douleur intense dans le dos, rappel brutal que son corps avait été longtemps immobile et affaibli. La peur de la rechute s'empara d'elle. Marcus se précipita, mais Grace resta calme. « Nous avons surmonté le pire. Nous avons appris à écouter ton corps, Catherine. Nous allons gérer cela ensemble. » Après plusieurs semaines de rééducation minutieuse, Catherine surmonta cette épreuve,
renforçant non seulement son corps mais aussi son mental. À travers ces expériences, une vérité essentielle émergea pour Marcus: la vraie richesse ne se mesurait pas en millions, mais en moments d'amour, de courage et de transformation. Et le miracle qu'il avait cru observer dans la pelouse n'était que le début. 1 an plus tard, Catherine put marcher sans canne, profiter des promenades au parc, peindre à nouveau ses paysages favoris et même danser légèrement lors d'une fête de famille. Grace, quant à elle, devint une confidente, une amie et une mentor, non seulement pour Catherine mais pour Marcus aussi. Les trois formèrent une famille singulière, unie par une expérience unique, le rappel que le corps peut suivre l'esprit lorsqu'on refuse d'abandonner. Chaque dimanche, ils continuaient leur rituel dans le jardin, mais désormais avec un nouveau symbole, un petit chemin de pierre, planté par Catherine elle-même, représentant chaque pas qu'elle avait fait pour retrouver sa liberté. Marcus, touché par la résilience de sa mère et la sagesse de Grace, notait secrètement les progrès des patients du programme, déterminés à partager leur histoire avec le monde. Et un soir, alors que le soleil disparaissait derrière l'horizon, peignant le ciel de nuances violettes et dorées, Catherine murmura à Grace: « Tu m'as appris à marcher, mais tu m'as surtout appris à croire que je pouvais encore vivre pleinement. » Grace sourit, posant sa main sur l'épaule de Catherine: « Ce n'est jamais toi qui étais brisée. Tu étais juste endormi. Et maintenant, tu es éveillé. » Marcus, contemplant sa mère et cette femme extraordinaire qui avait changé leur vie, sut que leur miracle n'était pas seulement dans les jambes de Catherine, mais dans la foi retrouvée de tous ceux qui avaient osé croire avec eux. Et il savait, sans l'ombre d'un doute, que leur histoire n'était que le commencement d'un héritage de courage et d'espoir pour les générations à venir. Les mois suivants, la maison Wellington devint un lieu de transformation permanente. Marcus, qui avait toujours été absorbé par ses affaires et ses investissements, commença à redéfinir le sens de sa réussite. Ses réunions, autrefois longues et strictement professionnelles, étaient désormais entrecoupées de visites au programme de réhabilitation que Grace avait lancé. Il y passait plusieurs heures chaque semaine, observant, apprenant, et parfois même participant. Son regard sur le monde changeait, il ne voyait plus seulement des bilans financiers, mais des histoires humaines, des vies à reconstruire et des espoirs à réveiller. Grace, de son côté, voyait ses méthodes évoluer. Chaque patient était unique, et chaque histoire apportait un nouvel enseignement. Elle commença à tenir des journaux détaillés des progrès, notant comment les stimulations sensorielles, les exercices de patience et la confrontation douce avec la peur pouvaient réveiller des corps longtemps considérés comme perdus. Elle savait qu'elle devait documenter ses méthodes pour que d'autres puissent bénéficier de cette approche. Catherine, libérée de ses limitations physiques, trouva un nouveau souffle. Elle se lança dans le jardinage avec passion, cultivant non seulement des fleurs mais aussi des herbes médicinales pour les patients qui venaient suivre le programme. Elle commença également à peindre à nouveau, ses toiles reflétant la lumière et la chaleur de ses expériences. Chaque couleur était un hommage à sa résilience et à la patience de Grace. Mais surtout, Catherine devint une confidente et une mentor pour ceux qui avaient perdu l'espoir. Elle parlait aux patients avec une sincérité bouleversante: « Vous n'êtes jamais brisés. Parfois, vous êtes juste oubliés. » Un jour, une jeune femme du programme, paralysée après un accident de voiture, exprima son scepticisme: « Ça fait 10 ans que je n'ai pas marché. Pourquoi je devrais croire que ça pourrait changer ?» Catherine lui prit les mains et dit doucement: « Parce que quelqu'un croit pour vous jusqu'à ce que vous puissiez croire pour vous-même. » La jeune femme, émue aux larmes, accepta alors de tenter les exercices, et les premières contractions de ses muscles depuis des années provoquèrent un mélange de peur et d'espoir semblable à celui que Marcus avait ressenti sur la pelouse. Marcus, en parallèle, commença à documenter cette histoire sous forme de conférences et de vidéos. Il partageait l'expérience de sa mère et de Grace, expliquant comment l'attention aux sensations physiques et à la confiance pouvait produire des miracles que la médecine seule ne pouvait atteindre. Ces conférences attirèrent l'attention de philanthropes et d'institutions médicales, et bientôt, le programme de Grace se transforma en centre d'excellence pour la réhabilitation sensorielle et émotionnelle. Mais tout n'était pas simple. La notoriété apporta également des défis. Certains sceptiques critiquaient les méthodes de Grace, les qualifiant de non scientifiques ou risquées. Marcus dut défendre chaque protocole, chaque témoignage. Catherine, fidèle à sa nouvelle force, se dressait aux côtés de Grace: « Vous pouvez douter de nos méthodes, mais vous ne pouvez pas ignorer les résultats. »
Leur courage et leur persévérance finirent par convaincre même les plus sceptiques, et des études cliniques furent lancées pour tester l'efficacité de leur approche. La dynamique familiale, elle aussi, évolua. Marcus et Catherine retrouvèrent une relation profonde, non plus basée sur la protection ou la culpabilité, mais sur le respect et l'admiration mutuelle. Marcus apprit à écouter, à être patient, et à célébrer les petites victoires. Catherine, de son côté, enseignait la résilience non seulement à ses patients mais à son fils. Il passait désormais des heures à marcher dans le jardin, à discuter des idées de Marcus pour le centre, et à planifier de futures initiatives pour aider encore plus de personnes. Un moment clé survint lorsque Grace proposa une expédition, emmener un groupe de patients, dont Catherine, pour une randonnée douce en forêt. Marcus était inquiet, certains n'avaient jamais marché sans assistance, et l'effort physique était considérable. Mais Grace insista, les limites ne sont réelles que si vous les acceptez. La randonnée fut un succès monumental. Catherine put marcher sur des sentiers irréguliers, sentir l'herbe, la boue, le vent. Les patients applaudirent, rirent et pleurèrent, découvrant que la liberté n'était pas seulement un concept, mais une expérience sensorielle directe. Inspirée par cette réussite, Catherine créa un programme parallèle, des ateliers artistiques pour les patients, combinant mouvement, peinture et expression sensorielle. Chaque peinture racontait une histoire de force, de peur surmontée et d'espoir retrouvé. Les œuvres furent exposées lors d'une cérémonie spéciale, attirant des visiteurs du pays entier. La famille Wellington devint un symbole vivant que la guérison allait au-delà de la médecine, qu'elle touchait le cœur, l'esprit et l'âme. Malgré tout, la leçon la plus précieuse fut celle de Grace. Le miracle n'était pas dans ses actions, mais dans la volonté de ceux qu'elle aidait à oser croire. Vous pouvez créer des miracles, répétait-elle, mais seulement si vous acceptez de regarder au-delà de vos peurs et de vos limites. Un soir, alors que le soleil se couchait, peignant le ciel de nuances roses et dorées, Marcus, Catherine et Grace s'assirent ensemble sur la pelouse. Catherine posa sa main sur l'épaule de Grace. « Grâce à toi, je marche, mais surtout, j'ai retrouvé ma voix et mon courage. » Marcus ajouta, les yeux brillants, « Et grâce à vous deux, j'ai appris que la vraie richesse ne s'achète pas. Elle se vit, se partage et se transmet. » Et tandis que les étoiles commençaient à scintiller au-dessus d'eux, le trio savait que ce n'était que le début. Des centaines de vies attendaient d'être éveillées, des corps oubliés attendaient la lumière de l'espoir, et le monde allait découvrir que parfois, un simple tuyau d'eau, de la patience et la foi dans le potentiel humain peuvent réécrire ce que la vie semblait avoir figé pour toujours.